Bonjour, bienvenue sur cette chaîne qui s'appelle Mieux avec soi, mieux avec les autres. Je m'appelle Muriel Roger, je suis dans mon métier consultante formatrice, je suis aussi aspirante auteure de romans. Et je monte cette chaîne vraiment parce que je ressens un appel à le faire. Donc je suis même peut-être un peu en retard, mais heureusement sur Internet il y a beaucoup de monde et pour qui cherche, eh bien on peut trouver. Et donc j'aspire à, être l'une des personnes qui pourra vous apporter quelques réponses par rapport à ce sujet vaste d'être mieux avec soi et mieux avec les autres. Alors, mieux avec soi, pourquoi ? Eh bien, parce que peut-être que vous vous en êtes déjà rendu compte, mais nous sommes, notre propre bourreau. Jean-Paul Sartre disait « l'enfer, c'est les autres », mais de ma propre expérience, et il s'agira énormément en fait de vous transmettre aujourd'hui mon expérience, eh bien on se crée d'abord son propre enfer. Voilà. Ça me paraît une évidence, il faut commencer par ça. Néanmoins, nous en resterons pas là. On va aussi parler de mieux avec les autres. Alors, il est évident que si on est mieux avec soi, à l'intérieur de soi, eh bien, on va être mieux avec les autres, tout simplement. On va pouvoir vivre plus paisiblement, plus pacifiquement avec les autres, pour la simple et bonne raison que, il est un peu normal que si on est à fleur de peau, que tout ce qui se passe à l'extérieur devienne quelque part quelque chose d'agressif. Donc mieux avec les autres et aussi, bien sûr, mieux communiquer avec les autres. Je suis formatrice en management et j'ai tendance à considérer que la communication est quand même le premier outil du manager. Formatrice en communication, communication interpersonnelle en fait, et formatrice en développement personnel. Je suis maître praticien PNL, je suis praticien aussi en hypnose érectionnelle, même si j'utilise beaucoup moins cette compétence, mais ça m'a beaucoup appris bien sûr. J'ai 12 ans d'expérience en gestion de projet, en gestion d'équipe. Ça m'a mis, dans beaucoup de situations différentes. Et à partir du moment où j'ai décidé de changer de carrière, puisque je travaillais dans le marketing pendant 8 ans au début, à partir du moment où j'ai décidé en fait de me tourner vers quelque chose qui me ressemblait un peu plus, l'humain, je me suis beaucoup formée. Et je me suis, j'ai dû beaucoup travailler sur moi aussi. Donc je pense qu'il y a des choses à transmettre aujourd'hui, bien au-delà en fait des formations que je peux faire. Je pense qu'il y a vraiment des choses que finalement tout le monde devrait connaître. En fait, c'était même mon idée de démarrage. Je me souviens, c'était en 2009, j'étais sur une mission d'accompagnement dans l'emploi. Je venais de terminer mon parcours dans la programmation neurolinguistique et je me suis dit, mais entre ça et puis tout ce que je sais maintenant, franchement, tout le monde devrait savoir ça. Comment faire pour que tout le monde sache ça ? C'est là qu'est venue l'idée de devenir formatrice. Sauf que entre le moment d'être formatrice, déjà il a fallu quelques années, quelques années de plus, après il y a le passage à la dimension supérieure, c'est-à-dire vous aujourd'hui qui me regardez sur cette vidéo, cette chaîne. C'est pas évident, mais c'est le moment pour moi en fait d'oser faire ça. J'utilise aussi ça pour pour continuer à travailler sur moi. Et en attendant, vous aurez le bénéfice en fait de certaines choses que je connais, que j'ai appris, que je vais vous transférer tout simplement. Donc vous le voyez en fait,
Je manque d'expérience, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est pas du tout la même chose en fait de parler à une caméra et de parler à une salle qui me répond, qui hoche la tête, qui me pose des questions. Je ne suis pas seule dans une salle et là je suis un petit peu seule avec moi pour vous parler, pour me mettre en avant, faire ce pas-là. De quoi allons-nous parler sur cette chaîne ? Eh bien, nous allons parler des mécanismes de nos programmations intérieures, puisque en fait, l'essentiel de ce que nous faisons dans la journée, de ce que nous pensons, la façon dont nous réagissons, la façon que nous avons finalement de répéter certains comportements. Je suppose que vous l'avez déjà remarqué, parce que sinon vous ne vous poseriez pas des questions. Nous sommes essentiellement très programmés. Et le problème, c'est que nous n'accédons pas à cette programmation de façon consciente. L'essentiel de cette programmation, c'est fait à un moment, de toute manière, où nous n'avons aucun souvenir. Et nous avons continué à la construire au fur et à mesure du temps, mais l'essentiel de cette programmation, c'est non seulement passer dans notre petite enfance, avant 7 ans, bref, quand nous étions enfants, tout simplement, mais il y en a une énorme quantité qui s'est fait bien avant, hein, entre 0 et 3 ans, mais ça va même plus loin que ça, c'est-à-dire que nous héritons aussi d'un certain nombre de programmes qui nous viennent tout simplement de notre famille et d'autres programmes qui nous viennent même, qui sont beaucoup plus globaux, qui correspondent peut-être à la zone géographique dans laquelle nous sommes nés et dans laquelle nous avons grandi. Donc nous allons voir, nous allons essayer de rendre un peu plus conscients certains mécanismes de base qui finalement créent nos réussites, mais créent aussi nos échecs et créent aussi les choses qui nous posent des problèmes dans la vie. En plus de ça, je pense vraiment que nous sommes dans une période, c'est pour ça que je disais que peut-être je suis un petit peu en retard par rapport à quand j'aurais dû démarrer cette chaîne, mais il me fallait le courage et un peu une dose de, comment dire, je ne sais pas le mot en fait, de témérité, voilà, une dose de témérité pour commencer cette conversation. Vous voyez, en fait, on le fait sous le temps de la conversation. Je ne sais pas si ce sera toujours sous forme de vidéo, comme aujourd'hui, mais comme c'est la première, la première capsule, hein, c'est comme ça qu'on dit en fait, hein. Comme c'est la première capsule, ça m'a paru important quand même de vous montrer ma bobine. Voilà, que vous sachiez qui vous parle et que vous en sachiez un petit peu plus sur moi. Donc, pour en revenir au contenu de cette chaîne, vous avez vu les 3 grandes dimensions. On va donc parler de soi, des mécanismes qui sous-tendent nos comportements. On va parler de communication, on va parler d'affirmation, on va parler de prise de tête. Le tout, en fait, c'est de vous donner quelques outils pour déjà mieux comprendre ce qui se passe. De toute manière, si on ne rappelle pas à la conscience certaines choses, si on ne porte pas son regard spécifiquement sur un point de notre vie qui nous pose un problème, comment le traiter ? Eh oui. Donc, mon rôle sera un peu de focaliser un projecteur sur certains éléments que j'ai pu remarquer, des choses que, avec le recul, puisque ça fait plus de 15 ans maintenant que je travaille dans le développement personnel, eh bien, qu'il m'a paru essentiel. Alors évidemment, après, toutes les situations sont individuelles, évidemment. Donc, on va parler de grands processus, en tout cas au début, et puis peut-être qu'au fur et à mesure, eh bien, vous me poserez des questions, et que ça me permettra de mettre une focale plus particulière sur des éléments pour vous apporter des réponses, mais il faut bien commencer. Et je pense que pour commencer, j'ai pas mal de choses à vous dire, donc j'ai un peu de matériel.
Et puis après, on va voir s'il y a des personnes qui regardent et s'il y a des questions. On verra bien. Moi, j'ai des choses à dire. Après, on verra bien. Je commence, mais s'il faut, j'aurai terminé dans 3 mois. J'en sais rien. Ou s'il faut, dans 2 ans, j'y serai toujours. Ça dépendra aussi de nos interactions. Voilà. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne. Et j'espère qu'elle vous apportera un mieux-être, tout simplement. À très bientôt.